Tout juste après cette visite de marque, le président de la République a aussi échangé avec le groupe de 13 personnalités politiques et de la société civile. Au menu, la présidentielle à 2 tours, l'élection des sénateurs au suffrage universel direct, la dépolitisation de la CENI, le financement du processus électoral. Les signataires de l'appel du 11 juillet dernier ont présenté ce lundi au président de la République les conclusions de leur consultation initiée en vue de dégager un consensus autour des questions de réforme électorale. Ils sont 13, se reconnaissant comme de Congolais épris de paix et décidés à transcender leur clivage partisan afin d'œuvrer en faveur de réformes électorales. Parmi eux, des députés nationaux et acteurs de la société civile. Au mois de juillet dernier, ils ont rencontré le chef de l'État pour expliquer leur démarche qui consistait à définir les priorités de la réforme électorale, consolider les points de convergence et régler les désaccords. Après plus d'un mois de consultation à travers le pays, le groupe a réservé la primeur de conclusion de sa démarche au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il y a un véritable agenda citoyen avec l'ensemble de toutes les forces politiques et sociales sur ce qu'il faut entreprendre dans le cadre de ces réformes électorales. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de le concrétiser et de l'élargir à toutes les autres forces qui, pour une raison ou une autre, ont été méfiantes à l'endroit des propositions qui ont été faites. Mais ce que nous constatons, c'est que tout le monde, aujourd'hui, depuis l'appel du 11 juillet, s'est mis à réfléchir sur la question des réformes et accepte le principe qu'il faut que ces réformes soient consensuelles et qu'elles puissent rassembler l'ensemble du pays afin que 2023 soit différent de 2018, de 2011 et de 2006. Dans son rôle de garant de la nation, le chef de l'État a prêté une oreille attentive à ses conclusions, couchées dans un mémo. À cette étape, en tout cas, pleine satisfaction, mais nous sommes conscients du combat qui reste à mener parce que nous ne serons pleinement satisfaits que le jour où ces réformes aboutissent et qui vont mener ce pays à des élections qui soient apaisées en 2023 et qui soient réellement différentes de tout ce que nous avons vécu jusqu'à là. Tirer les leçons des échecs passés et insuffisances du système électoral actuel et contribuer à son amélioration conséquente, le groupe de 13 inscrit sa mission dans une approche prospective.